Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un pré-bilan. En tout cas, je voulais vous faire une vidéo dédiée au trench. Voilà, donc j'ai fraîchement cousu le trench, le dernier trench de chez Atelier Brunette, qui est sorti ce mois-ci. Et donc, je voulais vous faire un petit retour à chaud, puisque j'ai vraiment de le terminer. Sur ce patron, ce modèle et sa couture. Et puis évidemment les différentes modifications que j'ai pu apporter au patron pour qu'il corresponde à ma morphologie et à mes envies. Donc Atelier Brunette m'a gentiment a accepté de m'offrir tout le nécessaire pour coudre cette pièce. Donc ils m'ont offert le tissu, la doublure, le thermocollant, les boutons, et voilà. Donc, et le patron pochette. Voilà, tout ce qu'il faut pour réaliser le projet. Je vous avais posé la question sur Instagram. Enfin, je vous avais demandé si vous aviez des questions par rapport à ce trench pour que j'y réponde. Donc, j'ai tout noté. Le carnet est là. J'ai tout noté et normalement, au cours de la vidéo, je vais y répondre. Mais je prévois quand même une FAQ à la fin pour vraiment répondre spécifiquement aux points aux questions que vous m'avez posées. Voilà pour cette introduction. On va démarrer tout de suite et on va démarrer avec la première partie, donc la présentation du modèle. Alors, donc le trench Atelier Brunette, donc c'est un trench à la coupe oversize, donc une coupe ample, qui est long, qui arrive, je pense, à mi-mollet, qui est prévu pour une stature d'1,65 m. Donc il est composé d'un col classique, d'une patte de boutonnage invisible, de manches en deux parties, un devant, un dos, raglant, et d'un empiècement devant et d'un empiècement dans le dos. Donc un empiècement en V dans le devant et dans le dos. Et le tout est agrémenté par des surpiqûres. Voilà. On a également une poche passe-poilée au niveau de la poitrine sur un des côtés et deux poches passe-poilées voilà, sur le milieu du vêtement. Il propose également une version avec la coulisse pour avoir une ceinture à la taille. D'ailleurs, cette coulisse, pardon, elle est assez originale puisque elle ne fait pas tout le tour du vêtement. Il y a une petite ouverture dans le dos. Donc ça crée un petit style. Voilà. Sur ma version, je ne l'ai pas mise. Mais il y a cette possibilité. Donc c'est à faire avec ou sans. Et donc avec la coulisse, ça permet de donner cet effet blousant. Au trench. Donc c'est une coupe qui est ample, hein, je vous l'ai dit. Donc c'est à prendre en compte quand on va choisir sa taille. Je vous montre du coup le petit livret qui accompagne. Donc on va passer, maintenant qu'on a fait la présentation du modèle, on va passer à la liste des fournitures. Alors c'est un gros projet. C'est un très gros projet, donc au niveau des fournitures, Atelier Brunette recommande d'utiliser 3,40 m de tissu principal. Donc eux, elles ont sorti un coton déperlant, donc qui s'adapte parfaitement au trench. Donc un coton déperlant, donc elles en préconisent 3,40 m. Elles ont sorti également des tissus seersucker qui sont dans les coloris des nouveaux cotons déperlants, pardon, et des nouveaux tissus qu'elles ont sortis également. Donc pour la doublure, il faut compter 2,40 m. Et alors je vous dis, donc 3,40 m de tissu principal, 2,40 m de doublure, et cela, peu importe la taille que vous choisissez. Donc sur le tableau des mesures, c'est indiqué pour toutes les tailles les mêmes dimensions pour les fournitures. Il faut également 1,40 m de thermocollant. Donc le thermocollant que j'ai utilisé, c'est le G785 de chez Vliesleen. Donc je vous montre. Hop. Il m'en reste un petit peu. Donc il est comme ça. En fait, il est légèrement
donc il est tissé, il est légèrement, il est hyper fin, il est très très fin, il est légèrement extensible et en fait c'est un thermocollant qui est parfaitement adapté pour les petites pièces, les petits empiècements et surtout qui est très bien pour les tissus type tissu enduit déperlant, donc voilà, donc moi j'ai utilisé ça, c'est très très bien. Ça s'applique facilement et puis ça fait pas de petites, ça gondole pas, ça fait pas de plis un peu bizarres. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite, je vous montre donc les tissus que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé donc le coton déperlant coloris Pecan Pie que j'ai associé au seersucker. Voilà, celui-ci donc qui est composé du coloris en coloris principal. On a le Dreamy Twilight, donc c'est le nouveau coloris qui fait un peu vert avec pas mal de tons jaunes dedans, et le Deep Charcoal, donc le gris foncé, voilà. Donc j'ai associé ces deux-là ensemble pour ma version. Donc l'ensemble m'a été offert par Atelier Brunette. Donc sur la sélection qu'elles m'ont proposée, j'avais le choix avec le Ivy Green aussi. Et j'ai préféré partir sur le Pecan Pie parce que j'ai déjà un trench Ivy Green. Donc on va arrêter les bêtises. Hein. Et en plus, j'avais partagé mon envie de me coudre un trench ocre, un peu cappuccino chocolat, enfin chocolat au praline, dans cette teinte-là quoi. Et donc Pecan Pie c'est une évidence. Voilà. J'ai hésité quand même avec le Crispy Brownie qui fait un ton pour le coup chocolat, un peu bordeaux chocolat. Et finalement je me suis dit que celui-ci je le porterais beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de choses. Donc voilà. Il faut également 5 boutons. Je crois que le diamètre c'est 25 mm. Donc 5 boutons. Et un bouton qui va venir servir au niveau du col, pour fermer au niveau du col, donc c'est un plus petit bouton. Voilà, donc évidemment du fil, cela va sans dire. Donc on passe ensuite à l'étape, la grosse étape, la préparation. Alors, ce patron est prévu pour un niveau 5 sur 5. Je confirme que c'est bien un patron pour un niveau 5 sur 5. Cependant, je pense qu'une débutante motivée peut tout à fait réaliser ce modèle. Vraiment, encore une fois, je pense que tout est possible quand on est bien accompagné, première chose, quand on prend son temps, c'est une évidence, et surtout, voilà, quand on a, je pense, la motivation d'aller au bout de son projet. Parce que concrètement, sur ce modèle, donc je vous l'ai décrit, je vous ai dit, hein, c'est des manches raglan, c'est beaucoup de lignes droites, donc il y a vraiment très peu de difficultés. Je pense que les points techniques, c'est le col et les poches paysannes. En sachant que la poche paysanne que l'on a au niveau de la poitrine, elle est optionnelle. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mise parce que je sais que c'était une partie que j'allais pas utiliser, donc je me suis évité cette étape. Mais vraiment, débutante motivée, je pense que c'est réalisable. Voilà, il suffit juste de prendre son temps. Pour les poches paysannes, c'est super bien expliqué. Mais je vous dis vraiment, c'est super bien expliqué. Donc, il n'y a aucune raison finalement d'avoir peur de se lancer. Et dans le doute, si vous avez peur de vous lancer, vous faites un test. Ça ne coûte rien. Vous prenez des chutes de tissu. On a tout ça à la maison. Vous prenez des chutes de tissu et vous faites un test. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est pour ça que je vous dis vraiment débutante motivée. Parce qu'il faut vraiment avoir envie de... Parce que pour le coup, vous allez apprendre. Hein, vous allez apprendre des choses. Mais il faut vraiment avoir envie. Donc, en termes de technique, on a les poches paysannes, le col et la patte de boutonnage qui est cachée. Tout est très bien expliqué. Il n'y a aucune... Enfin, j'estime qu'il n'y a aucune difficulté. Et je vous dis ça, j'ai déjà cousu beaucoup de vêtements d'hiver. J'ai déjà testé pas mal de techniques. C'est la première fois que je couds une patte de boutonnage caché comme celle-ci. Et vraiment, c'est très très bien expliqué. Je vous dis, moi je suis habituée maintenant à coudre des patrons Atelier Brunette. C'est le premier patron Atelier Brunette que je couds où les explications sont excellentes.
C'est pas elles sont bien, c'est pas elles sont très bien, elles sont excellentes. On a des schémas pour toutes les étapes et les schémas sont explicites. Mais vraiment explicites, c'est-à-dire que il n'y a pas de place au doute. Et même pour les poches paysannes, tout est très bien expliqué. Vraiment, on n'est que sur des lignes droites, il n'y a pas de manches montées, donc il n'y a pas d'embut à gérer, etc. Il n'y a pas de zip. Je vous dis vraiment, la difficulté, c'est le col et les poches paysannes. Donc vraiment, je dis, il faut prendre son temps. La matière que l'on va travailler, donc moi j'ai utilisé un coton déperlant, mais on peut utiliser une gabardine, on peut même utiliser du jean. Vraiment, je vous dis, c'est faisable, c'est faisable. C'est des matières qui sont hyper faciles à travailler, qui sont agréables à travailler. Attention cependant sur le coton déperlant, quelques mises en garde quand même. Je ne l'ai pas lavé parce que j'estime, je crois que d'ailleurs elle le déconseille, mais en tout cas moi je ne l'ai pas lavé parce que je l'ai simplement décati au fer, donc avec la vapeur du fer. Le passer en machine, c'est le risque que l'après qu'il y a dessus, l'imperméabilisant qu'il y a dessus, s'en aille, tout simplement. Donc j'ai pas voulu prendre ce risque-là. Et le décati refaire c'est très bien parce que c'est une matière qui se repasse très bien, hein. C'est du coton, donc ça se repasse super bien. J'ai eu aucun souci. J'ai fait un test quand même sur une chute avant, mais vraiment j'ai eu aucune difficulté. Donc c'est une matière qui se coud facilement. Deuxième mise en garde, c'est une matière qui marque. Donc si vous faites un coup d'aiguille et que vous vous trompez et que vous devez découdre, c'est foutu. Enfin, c'est foutu parce que la marque elle va rester, on la verra. Donc voilà, ça c'est vraiment les mises en garde. Mais je vous dis, moi j'estime que débutante motivée, vous pouvez y aller. Voilà. Si vous savez que vous avez du temps, que vous allez être plus sur quelque chose, une slow couture, que vous voulez vraiment prendre le temps de coudre votre projet, allez-y. Je vous assure que la gratification à la fin, elle sera, mais vous serez la plus heureuse du monde. Ou le plus heureux, parce que je pense que c'est un modèle, enfin c'est pas je pense, c'est un modèle, moi j'estime mixte. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je reviens à la partie préparation. C'est la partie la plus longue de ce projet. Au total, j'ai mis 16 heures pour tout faire. Donc 16 heures, j'ai eu 4 heures de préparation et 12 heures de couture. Donc sur ma partie préparation, donc j'ai mis 4 heures. J'ai reçu le patron pochette. De mémoire, si je dis pas de bêtises, j'avais 5 planches à 0 sur lesquelles aucune pièce ne se chevauche. Ça, c'est hyper important. Donc, je n'ai rien décalqué. J'ai découpé à même le patron. Oui. Ensuite, les marges de couture sont incluses. Donc, ça, c'est hyper... ça, c'est top. Voilà. Ça, c'est top. En plus, sur un patron avec autant de pièces, franchement, c'est parfait. On a... attendez, je vous dis tout de suite. On a 28 pièces. Au total, on a 28 pièces. Donc voilà, le fait que ça ne se chevauche pas et que les marges sont incluses, c'est un gain de temps incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai choisi donc la taille 46. J'ai choisi cette taille en me basant sur mon tour de poitrine uniquement. Donc eux, dans le livret, pardon, elles indiquent que pour la taille 46, c'est un tour de poitrine à 104. Ce ne sont pas les mesures du vêtement fini, ce sont les mesures standards. Donc on est à 104. Je me suis basée sur le tour de poitrine pour choisir ma taille et j'ai fait un 46 et ça tombe très bien. Donc j'ai quand même cet effet ample, donc ce qui est parfait, c'est ce que je recherchais. Donc c'est ample, sans que ce soit trop ample. Donc voilà, je me suis basée là-dessus pour choisir ma taille et je n'ai pas fait de toile au préalable. Parce que déjà, comme c'est un modèle qui est ample, je me suis dit que le risque, c'est que ce soit pas si ample. Mais je savais que je ne serais pas serrée dedans pour autant. On a les mesures du vêtement fini sur le livret. Donc, on peut voir hein, au niveau, par exemple, de la largeur. Ici, là, entre les deux aisselles. La largeur est donc un demi devant fait 76 cm pour ma taille 46. Donc voilà, donc ça m'a permis, donc c'est un demi, hein, donc il faut multiplier par 2 pour avoir la taille. Mais voilà, donc ça permet aussi d'avoir une indication si on a un doute sur la taille. Donc c'est vraiment un vêtement qui est, enfin une pièce qui est ample. Hein.
Donc voilà, sur cette partie donc préparation, j'ai fait quelques modifs. Donc les modifications simples que j'ai faites, c'est un patron qui est prévu pour une stature d'1,65 m. Je mesure 1,75 m, donc automatiquement j'avais rajouté 1 cm au niveau des manches et 7 cm au niveau de la longueur du vêtement. En fait, je me suis basée sur la longueur de mon trench Isla qui mesure 122 cm de longueur et sa longueur me convient parfaitement, donc je me suis basée sur cette longueur là pour ajouter mes centimètres. Sur le trench Atelier Brunette, c'est indiqué que ça mesure 116,5 cm en longueur et donc j'ai ajouté 7 cm de plus et c'est très bien, ça me convient parfaitement. Voilà, donc au niveau de cette partie préparation, je vous ai dit j'ai mis 4 heures. Et en fait, je pense que le plus important pour ne pas se démotiver, parce que je vous ai dit on a 28 pièces quand même, pour ne pas se démotiver, c'est vraiment de scinder les étapes. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que donc la première partie qui a été de découper les pièces à même le patron, ça je l'ai fait, voilà, pendant que je faisais d'autres trucs, voilà, j'ai découpé. En sachant que j'ai choisi moi de partir sur la version pochette, tout simplement parce que sur la version papier, il me semble qu'on est à une centaine de pages. Donc c'était vite vu pour moi que la version pochette c'était une évidence. La version pochette on est à 17 €, la version PDF on est à 10 €. Voilà. Donc je crois que 7 € de plus pour le confort, ça peut les valoir. Et ensuite dans une seconde session qui a duré à peu près 2 heures, j'ai fait la découpe de tous les tissus. Et donc j'ai tout découpé, le tissu principal, la doublure, le thermocollant, lors d'une session. Voilà, donc ça m'a pris 2 heures au total. On est sur 28 pièces hein, comme je vous l'ai dit. Sachant que moi je n'ai pas découpé la coulisse de taille et la poche poitrine. Donc voilà, 2 heures pour faire tout ça. Je trouve que c'est long, mais ça reste raisonnable quand même. Donc voilà pour la partie préparation. Donc vraiment, je vous dis, c'est le plus long, mais une fois qu'on a passé cette étape, le meilleur reste à venir. Ensuite, la partie couture. Alors, la partie couture, franchement, c'est là où vraiment j'ai le plus pris mon pied. Parce que c'est vraiment là où je me suis amusée. Parce que vraiment, alors déjà, je trouve que c'était pas difficile. Encore une fois, je trouve que j'ai pas trouvé de vrai... Enfin, c'est pas de vraie difficulté, mais je trouve que quand on a déjà cousu des poches paysannes, quand on a déjà cousu un col, etc., on appréhende différemment ces étapes-là. Et donc, on y va un peu plus serein. Donc, c'était mon cas. Je suis toujours fébrile dans le sens où j'ai toujours peur de me louper parce que là, on est vraiment au millimètre près dans ce genre de réalisation, des poches paysannes. Mais j'étais sereine parce que pour la première fois, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pour la première fois sur un patron Atelier Brunette, les explications étaient parfaites. Elles étaient claires, elles étaient bien illustrées, bien détaillées dans les illustrations. Il n'y avait aucun doute possible. Par exemple, sur les poches paysannes, donc on avait bien toutes les annotations qu'il fallait, on avait bien les dimensions à respecter, donc il fallait 1 cm par rapport à la ligne de repère d'un côté, il fallait 1 cm de l'autre, on savait que la mesure totale devait être de 3 cm, enfin vraiment c'était détaillé et précis. Donc ce qui veut dire que moi quand j'ai monté mes poches, j'y suis pas allée en étant effrayée parce que je savais que j'étais bien accompagnée. Et ça vraiment je vous le dis, c'est un énorme point, sachant que c'est la première étape. Si on commence avec une étape comme ça où on se foire, on n'a pas envie de continuer. Et là, on était bien accompagnés. Moi, j'étais bien accompagnée. J'ai bien compris toutes les explications. J'ai pris mon temps. Et le résultat est à la hauteur de ce que j'attendais. Alors, c'est pas la perfection. Mais franchement, je vous montre.
Franchement, il y a pire. Elles sont... Voilà. Franchement, il y a pire. Moi, je suis très satisfaite. Elles sont très belles. Et vraiment, je vous dis, j'ai pas galéré à les réaliser. Donc, franchement, c'était super. C'est la première fois qu'Atelier Brunette fait un patron hors accessoire, fait un patron avec une doublure. Et je vous avoue que quand j'ai vu le modèle, donc déjà c'était un coup de cœur, mais quand j'ai vu le modèle, j'ai quand même eu une petite appréhension par rapport au fait que les explications seraient un peu nébuleuses et qu'en plus avec une doublure, ça ajoutait de la complexité. Mais finalement, vraiment, je vous le dis, je suis très agréablement surprise. J'avais cousu la banane Atelier Brunette et franchement, c'était les explications, elles étaient vraiment nulles. Je m'en étais pas cachée. Elles étaient vraiment nulles. Derrière, je crois qu'elles avaient sorti un tuto vidéo donc qui pouvait aider effectivement à la réalisation de la banane. Ça devenait beaucoup plus clair. Bon, cela dit, j'en ai quand même cousu 4 au total, donc c'est que j'ai pas été traumatisée non plus. Et j'ai cousu d'autres patrons aussi Atelier Brunette derrière. Mais sachez que si vous êtes freiné parce que les explications vous font peur, là on est vraiment... Je pense qu'ils ont changé de modéliste. Parce que honnêtement, le style, je pense reconnaître le travail d'une modéliste, mais bon, je veux pas m'avancer sur mes théories, mais en tout cas, je trouve que le travail, il est top là. Là, il est vraiment top. Là, c'est carré. C'est carré. Voilà, tout simplement. Donc, les explications, c'est top. Le niveau de difficulté, comme je disais tout à l'heure, on est à 5 sur 5, pardon. Je pense aussi que un des points, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais un des points de difficulté qui fait qu'on est à 5 sur 5, c'est le fait qu'il y ait une doublure. Parce que mine de rien, poser la doublure, ça, c'est technique. Donc, c'est vrai que ça peut faire aussi peur. Mais pareil, ici, on est hyper bien expliqué. Et si je peux vous recommander, moi, j'ai une Bible. Je vais pas vous la sortir, mais en tout cas, j'ai un... Si je retrouve le lien, je vous le mets en description, mais j'ai un document que je garde depuis mes débuts couture, je crois. Il s'agit d'un pas à pas de la veste Michel de République du chiffon. Et en fait, pour tous les vêtements doublés que j'ai pu coudre, je me suis toujours référée à ce guide parce que les explications sont claires. Les explications sont claires et illustrées correctement, donc on comprend comment assembler une doublure au vêtement principal. Donc voilà, je vous le mettrai, ça peut être un bon tuto pour vous accompagner s'il y a besoin. Voilà, donc sur cette partie couture, j'ai mis 12 heures, je me suis régalée, je me suis fait plaisir. J'ai pas été trop vite ou trop lentement, vraiment j'y suis allée à mon rythme. J'avais l'occasion de passer une journée derrière la machine et je ne m'en suis pas privée. Je suis super contente, je pensais que je mettrais beaucoup plus de temps parce que comme c'est un nouveau patron, qu'il faut lire les explications, etc. J'étais pas trop sûre de moi. Si je peux vous donner une recommandation, c'est de vraiment lire les explications avant de vous lancer pour vraiment appréhender toutes les étapes, vous rendre compte du sens dans lequel les pièces vont se monter et surtout pour vous rendre compte des points techniques et peut-être pouvoir les isoler, commencer par ça, etc. Donc bien lire les explications, même plus d'une fois, bien regarder les schémas, regarder comment ça se fait, etc. Ne pas hésiter à faire notamment pour les poches par exemple, à faire des petites pièces d'études, donc ça peut être pas mal. Donc moi j'avais lu les explications plusieurs fois avant, pour vraiment m'imprégner des différentes étapes, etc. Et voilà, et donc moi pendant la couture ça a été un vrai plaisir. Comme toujours, j'essaie d'optimiser mes passages entre la machine à coudre et la table à repasser. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai monté mes poches, donc le plus dur, je suis passée à l'assemblage. Donc l'assemblage demande à monter, donc on doit monter tout le devant, l'empiècement avec le bas du vêtement, avec les manches. Faire ça sur le devant, monter la patte de boutonnage cachée. Donc on fait tous les devants, ensuite on fait tout le dos. Donc moi ce que j'ai fait, et on doit surpiquer, voilà, à chaque étape on doit surpiquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par monter l'empiècement du haut devant avec le bas.
j'ai fait mes surpiqûres. Ensuite, j'ai monté mes poches. Et à partir de là, je suis venue, j'ai monté mes manches des deux côtés. J'ai ensuite pris ma pièce dos et j'ai monté l'empiècement du dos. J'ai surpiqué. Et ensuite, je suis venue monter les manches sur le dos. Et je suis passée donc à la table à repasser pour ouvrir toutes mes coutures. Je suis revenue à la machine, j'ai fait toutes mes surpiqûres sur les manches, devant et dos. Ensuite, j'ai assemblé, donc après avoir fait les surpiqûres, j'ai assemblé mon devant et mon dos ensemble. Je suis passée à la machine, j'ai tout repassé. Et enfin, j'ai fait mes surpiqûres. Voilà. Donc, je me dis qu'en faisant ça, en rassemblant certaines étapes tout ensemble, ça peut permettre d'optimiser, tu vois, t'as pas besoin de te lever toutes les 2 secondes. Après chaque couture, tu te lèves, tu vas repasser. Non, je fais tout ensemble. Le maximum, en tout cas, qui peut être fait ensemble. Et ensuite, je passe à l'autre poste. J'avais fait ça aussi pour mon trench là. Je trouvais ça plutôt pratique. Voilà. Donc sinon dans l'ensemble vraiment j'ai encore une fois eu aucune difficulté, les explications étaient claires, je me suis régalée, les surpiqûres je me suis fait plaisir. Pour les surpiqûres, donc j'ai utilisé le fil classique normal que j'ai utilisé, c'est un fil polyester classique que j'ai utilisé pour mes coutures et donc pour mes surpiqûres. C'est pas la teinte exacte du tissu, mais c'est ce que j'avais en stock et qui se rapprochait le plus. Et je trouve que bah, c'est pas mal. Ça reste discret quand même. Enfin, je trouve que c'est assez joli. Tu vas bien voir. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, ça ressort bien. Et donc pour mes surpiqûres, comme on est sur un tissu enduit, j'ai pas eu trop de difficultés. Par contre, j'ai quand même allongé mon point à 3,5 pour avoir de belles lignes de couture. Le tissu se coud. J'ai pas eu de difficulté à coudre le tissu, honnêtement. J'ai utilisé une aiguille universelle. Je n'avais pas autre chose. Donc j'ai utilisé une aiguille universelle et franchement c'était... Voilà, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Ça c'est très très bien cousu. J'avais réglé ma machine en mode automatique au niveau de la... Je me suis pas pris la tête au niveau de la tension et tout, donc très bien. J'avais quand même fait quelques tests avant sur une chute pour valider les points, pour m'assurer que ça... Parce que c'est la première fois que je couds un tissu déperlant. Donc j'ai voulu tester avant quand même, m'assurer que les points étaient bien. Donc nickel. Alors, on passe ensuite à vos questions. Échelle de difficulté, tu t'es senti comment? Et ben, comme je vous disais, franchement, j'ai même la préparation, j'ai apprécié le moment. Franchement, j'ai apprécié le moment, c'était pas compliqué. C'est beaucoup de lignes droites, donc ça se coud hyper facilement. Vraiment, j'ai apprécié coudre ce vêtement. Et encore une fois, comme je suis prise par la main dans les explications, nickel. Nickel. Donc encore une fois, moi je recommande vraiment un débutant confirmé. Et au-delà, allez-y les yeux fermés. Vraiment. Et en plus, on peut se faire plaisir sur les matières. Parce que donc moi j'ai pris un coton déperlant, mais je pense que je vais la refaire en jean. En jean ou dans une gabardine classique. Là, sur le coton déperlant, il y a une information, mais je vais vous en parler après. C'est les modifications que j'ai faites. Parce que vous voyez, j'ai rajouté une capuche, mais ça j'y répondrai dans une des questions juste après. C'est pour ça que j'ai rajouté la capuche comme on était sur un tissu déperlant, mais sinon comme c'est prévu avec un col classique, je pense que je vais la tenter avec un jean. Je pense que ça peut être pas mal, enfin je continue d'y réfléchir. Est-il compatible couturière débutante? Oui, tout à fait. Débutante motivée, j'insiste sur le motivé parce que on peut être débutante et tout à fait s'en sortir en prenant son temps, mais il faut vraiment avoir conscience que ça va être long. Voilà, c'est surtout ça. Quel entoilage as-tu utilisé? Donc c'est la Vliseline G785 qui a été utilisée. Donc elle est assez fine. Elle est fine, elle est légèrement extensible et elle convient parfaitement pour ce type de tissu un peu déperlant. Donc, as-tu utilisé la quantité de tissu préconisée? Alors oui, en fait moi j'avais, je crois que j'avais 3,70 m de tissu.
Ouais, donc j'avais 3,70 m de tissu et donc avec 3,70 m, sachant que j'ai aussi coupé le pied de colle et le col, parce que je n'étais pas trop sûre de ma modification. J'ai également coupé une capuche, donc avec 3 mètres, parce qu'il m'en reste un petit peu, donc j'ai dû utiliser 3,50 m. Avec 3,50 m, j'ai pu tout couper. Voilà, sachant que je n'ai pas mis la coulisse, mais après la coulisse, c'est pas ce qui prend le plus de métrage. Pourrais-tu donner la mensuration tour de poitrine vêtements finis dans la taille que tu as cousu? Donc c'est 76 cm, donc x 2, donc 152 cm tour de poitrine pour la taille 46, sachant que moi je fais un tour de poitrine de 103. Comment taille-t-il? Bah écoute, moi personnellement je trouve que la taille me convient. Après, moi je me suis basée uniquement sur mon tour de poitrine. Et par rapport aux mesures du vêtement fini, un 44 aurait pu aussi aller, mais dans le doute, moi j'ai préféré rester sur le 46. Je vous mettrai de toute façon une photo, une vidéo portée pour que vous vous rendiez compte, mais on est sur 152 en largeur sur un tour de poitrine de 103. Donc vous allez voir ce que ça peut donner. Moi je trouve que ça taille correctement et on peut aller une taille en dessous, mais pas plus, hein. Franchement, enfin, en tout cas si on veut garder l'essence du patron d'origine qui se veut un peu ample. Et donc comment est-ce que tu as choisi, quelle taille faire? Donc j'ai lu qu'il taillait très grand, donc moi je me suis basée comme je disais sur le tour de poitrine. Donc voilà. Ah, il y a beaucoup de questions sur la taille, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous qui vous intrigue. Donc ouais, moi je vous dis, hein, moi j'ai fait 46 chez Atelier Brunel, comme ça taille un peu ample. La plupart des patrons que j'ai cousus dernièrement chez eux, je les fais en 46. Donc je dirais que ma taille c'est le 48, mais j'ai fait, enfin ma taille c'est 48, non, parce que d'ailleurs par rapport au tableau des mesures, je fais un tour de poitrine à 103 et le 46 est à 104. Donc en réalité, je me suis basée sur, sur mes mesures. Ou peut-être qu'il faudrait que je me... Attendez, dans le doute, je dis que je suis à 103, mais peut-être que mes boobs... Bon, après là, c'est pas l'idéal, hein, je suis habillée et tout. Ah non, je suis à 105. Ouais, je suis à 105 de tour de poitrine, donc 2 cm de plus. Et donc 105 pour 104 indiqué sur le patron. Donc moi 46, ça me va très bien. Le coût global, tissu, doublure, patron, fourniture, on est à 190 €. Donc ça m'a été offert, mais j'ai pu voir le détail de tout ce qu'il y avait. Donc pour le tissu principal, la doublure, le thermocollant, les boutons. Voilà, je n'avais pas le fil, mais pour tout ça, il y en a pour... non, même pas 190, mais 180, pardon, 180 €. Donc il y en a pour 180 €, voilà. C'est donc 17 € de... Donc il y a 17 € de thermocollant, 17 € de patron. J'ai 3,70 m de coton déperlant, je crois qu'il est à 25 € du mètre. Donc déjà on est quasiment à 90 €. Donc j'ai ça, la doublure j'en ai 2,40 m, j'en avais 2,50 m je crois. Je crois qu'elle est à 20 €. Donc vous voyez ça monte. Donc voilà, 180 € pour ce projet au global. Le volume correspond-il à ta taille? Écoute, je trouve que ça correspond, en tout cas, le rendu correspond à ce que je souhaitais. Donc c'est pas trop, je ne me noie pas dedans. Et ça reste un fit qui est plutôt agréable. Voilà. Donc je dirais que oui, le volume correspond à ma taille. Le volume correspond à ma taille. Après, donc là, du coup, comme je viens de me remesurer, je suis à 105. En réalité, il aurait peut-être fallu que je fasse un 48. Et donc, du coup, j'ai fait une taille en dessous. Donc, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire je conseille quand même de partir une taille en dessous, mais pas plus. Et que si on est entre deux tailles, de choisir la taille en dessous. Voilà. Par exemple, moi, du coup, je suis entre le 46 et le 48. Du coup, j'ai fait le 46. Donc, dans le doute, faites la taille en dessous si vous êtes entre deux tailles. Voilà. Et enfin, la question, voilà, comment patronner la capuche? Merci. Alors, donc ça, je voulais prendre le temps de vous expliquer comment j'ai fait. Donc,
initialement, le patron est prévu avec un col classique. Et moi, j'ai rajouté donc une capuche. Donc, pour ajouter cette capuche, j'ai rien modifié au patron de base. J'ai vraiment rien rajouté. Je suis simplement venue rajouter une capuche. Donc, pour ça, j'ai pris la capuche Roni de Vikisou. Quand j'ai coupé, donc il me restait du tissu, donc je me suis dit je vais couper la capuche. Et en fait, je voulais faire donc le plastron initial et pouvoir la glisser dessous. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah non, en fait, déjà, j'ai pas assez pour faire le plastron. Mais ce serait beaucoup plus chouette de l'avoir vraiment tout le temps avec. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la capuche Roni. Donc, j'ai coupé donc l'extérieur, j'ai coupé l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, l'extérieur, j'ai pas fait de modification. Par contre, l'intérieur de la capuche, on va mettre le cintre. L'intérieur de la capuche, je l'ai modifié puisque en fait j'ai séparé la doublure et j'ai rajouté une sorte de parmenture pour avoir l'extérieur, enfin le haut de la capuche intérieure dans le même tissu. Parce que je voulais pas que la doublure arrive tout de suite ici et que, vous savez, elle ait le risque de se retourner et que ça ressorte. Donc je voulais vraiment avoir la même chose et en même temps je ne voulais pas doubler entièrement avec le même tissu extérieur. Je voulais quand même qu'on puisse voir, parce que c'est quand même joli. Puis l'ensemble des deux, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'ai créé cette fausse parmenture. La capuche, elle est en 3 morceaux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc sur le premier morceau, je suis venue découper un petit bout que je suis venue coudre en incrustation. Donc j'ai fait un rentré d'1 centimètre et je suis venue poser par-dessus l'autre pièce à 1 centimètre et j'ai cousu directement dessus. Voilà, donc j'ai pas cousu endroit contre endroit, c'était trop compliqué. Donc j'ai fait un rentré sur cette pièce là qui était plus facile à coudre et je suis venue piquer tout le long. Pareil sur la pièce du milieu, donc qui était un rectangle, je suis venue couper la même largeur que sur les côtés et je suis venue l'ajouter. Voilà, donc ce qui fait qu'après j'ai mes trois parties et cette parmenture, ce qui fait que quand je la mets, j'ai quand même ça qui est là devant. Je suis un peu ridicule. Qui est devant et donc ça évite que ça se retourne et que ça ce soit dehors, quoi. Donc voilà. Donc comment j'ai fait? J'ai pris donc le patron Roni de Vikisou et en fait très simplement sur le patron à la base, donc on a la parmenture qui est là. Et on avait l'extérieur. Et donc les deux n'étaient pas encore cousus ensemble. Donc ce que j'ai fait, normalement on était censé faire une couture de maintien. J'ai attendu de voir comment est-ce que j'allais pouvoir poser ma capuche pour me décider. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait la piqûre de maintien tout le long. Parce qu'en fait, je m'étais dit j'allais faire un rentré et piquer ça... enfin prendre la capuche en sandwich avec la parmenture. Sauf que comme on a une patte de boutonnage ici, je pouvais pas le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en sandwich le corps du vêtement avec la capuche. Donc je suis venue coudre endroit contre endroit la capuche sur l'extérieur du vêtement. Et ensuite, je suis venue rabattre avec... donc j'avais fait un repli d'1 centimètre. Et je suis venue coudre ensuite, hop, je suis venue recoudre par-dessus ici. Donc, je vous montre avec le patron. Donc, j'ai pris donc, mon patron d'origine, taille XL de chez Vikisou. Donc ça, c'est le milieu de la capuche pour la doublure et l'extérieur. Et hop, on a, donc ça, c'est l'extérieur de la capuche. Voilà. Donc en fait ça je le coupe 2 fois et ça je le coupe 1 fois. Et pour la partie intérieure, donc ce que j'ai fait, ce que je vous expliquais, donc là j'ai un petit bout et là j'ai l'autre bout qui m'a servi pour ma parmenture. Voilà, donc en fait je suis juste venue découper et en veillant à bien rajouter ma marge de couture pour que ça fasse la même taille. Et en fait, très simplement, je suis venue mesurer. Alors j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Donc je suis venue mesurer en fait quand vous avez votre patron comme ça. Donc là c'est le haut
et là c'est le bas. Donc en fait le bas, je suis venue mesurer la longueur que j'ai ici en bas. Donc ça x 2 plus ça, donc toute cette longueur là. Et il s'avère que ça correspondait à 6 cm près, ça correspondait à mon tour, à mon encolure. Donc très simplement, j'ai réduit de 6 cm la taille de la longueur de ma capuche. En fait, j'ai juste réduit sur les extrémités extérieures. Donc ici, là, voilà. En fait, il y avait peut-être ça en plus. Bah, en fait, je suis venue coudre du coup à ce niveau-là et j'ai coupé le reste. Et ça s'adapte parfaitement. Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je vous conseille, si vous avez un patron avec une capuche qui est déjà intégrée, je pense que vous pouvez partir là-dessus. Ou alors, vous dessinez votre capuche en vous basant sur un patron que vous avez, mais en tenant compte du tour d'encolure. Voilà, c'est ça qui va déterminer. Parce qu'en fait, après, il y a juste à prendre un sandwich comme vous poseriez un pied de colle, en fait. C'est ça la technique que j'ai suivie. Hein. J'ai suivi la technique du pied de colle qui est proposée dans le livret pour poser ma capuche. Et donc, pour patronner la capuche, en fait, je me suis basée sur ce patron en adaptant la longueur de l'encolure au bas de ma capuche, tout simplement. Alors là, j'ai pas encore enlevé, mais j'avais fait des petits points à la main pour maintenir, parce que je voulais pas que les points se voient de trop. Donc je voulais vraiment maintenir en place pour pouvoir coudre au plus près. Voilà, il faut juste que je les retire. Voilà, et puis après je vous montre, j'essaie de vous montrer un peu les petits détails. Donc là j'ai rajouté la petite étiquette Atelier Brunette. Donc j'ai coupé, il me restait des petites chutes, donc j'ai coupé un petit carré sur lequel je suis venue poser l'étiquette. Donc je trouve que ça finit bien le vêtement. Donc je vous ai montré, je crois, mes petites poches. Donc je trouve qu'elles sont bien réussies, hein, franchement. Et d'ailleurs, pour les débutantes, si c'est cette partie-là qui vous fait peur, vous pouvez tout à fait switcher les poches paysannes en mettant des poches plaquées. Franchement, je pense que ce sera tout aussi bien. En plus, moi, je trouve que ça a un style maintenant avec la capuche. Ça fait un style un peu... Enfin, ça donne une vibe mi-parka, mi-trench que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous mets la petite inspi dont je parlais sur Instagram. Le trench Pradel de chez Sœur. Qui ont fait une collab avec Kawaii. Je trouve qu'on a un peu cette vibe. En plus, avec la coupe ample, etc. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Les petits boutons, je vous les montre également. Donc c'est les pecan pie, hein, comme le coloris du trench. Voilà, la doublure, la belle doublure. Donc ici j'ai pu fixer ma doublure sans difficulté. Je vous ai dit, je suis hyper bien accompagnée. Donc 0 difficulté pour la monter. Monter la doublure, surtout à ce niveau-là, je trouve que c'est toujours compliqué. Mais là, franchement, c'était bien expliqué, donc vraiment pas de difficulté. Vous avez peut-être un petit coup de fer là pour virer le pli, mais franchement, ça tombe bien. Et du coup, ça fait un léger repli. Donc, on a un léger repli comme ça. Donc, on est sûr que la doublure, elle va pas tomber en dessous. Au niveau des finitions, on nous demande également de piquer en fait sur certaines parties pour maintenir les éléments en place. Je vous montre aussi un peu quelques surpiqûres, parce que vous allez bien voir. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là aussi, mes petites surpiqûres. Voilà, maintenant moi les surpiqûres c'est vraiment à l'œil, hein. Mais vous pouvez tout à fait utiliser, il y a un pied, je ne sais pas à quoi il sert ce pied d'ailleurs, mais il y a un pied qui est fourni en général avec les machines, où il y a une sorte de petit arête qui permet de caler, par rapport à la marge de couture, qui permet de caler son pied de biche et donc de respecter cette mesure, pardon, et coudre droit et bien respecter les écarts. Sinon vous pouvez marquer avec un crayon ou avec un stylo friction. Ah oui, et ça je ne le savais pas et heureusement que je n'en ai pas trop fait, mais moi j'avais marqué avec le friction l'emplacement pour les poches, et en fait je me suis rendu compte quand j'ai repassé pour effacer le friction que ça laissait des traces.
Donc sur du déperlant, faites attention, marquez tout à l'intérieur et pas à l'extérieur ou utilisez autre chose. Donc voilà. Donc vraiment, je suis très contente de cette pièce. Vraiment, je suis joie. Vous savez, j'adore coudre des trench et là, vraiment, je suis très contente. Petit point, différence. Si je devais choisir entre Isla et le trench Atelier Brunette, lequel je recommande? Eh bien, je recommanderais toujours Isla. Parce que pour le coup, Isla, on est sur une coupe intemporelle. Intemporelle, classique, avec tous les codes du trench. Il n'y a pas de sujet, c'est intemporel. Donc, je recommanderais toujours Isla. En plus, il est bien patronné. Alors, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas anglophones, les explications sont en anglais. Mais ça se gère. Franchement, Google Trad, ça se gère. Donc, moi, je recommande vraiment Isla. Après, le trench, vraiment, c'est une très belle pièce. Là, on est sur une coupe qui est quand même un peu sportive. Je trouve classe quand même, selon comment on va l'habiller. Je trouve sporty parce que moi, j'ai mis la capuche. Mais je pense qu'avec le col classique, on retrouve quelque chose d'un peu plus classique et vraiment tout à fait chic. Et ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est son ampleur. Ça fait vraiment... Enfin, moi, quand je le porte, j'ai chaud. Je trouve que ça a un côté cocooning, rassurant. Voilà, donc je vais me faire un plaisir de faire plein de looks avec. J'ai hâte de vous montrer tout ça, mais en tout cas, je suis très contente et je vais le recoudre très vite. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec quelques photos, vidéos de la bête. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions. De toute façon, je reviendrai dessus avec le bilan couture, mais sur une version plus courte. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo, parce que je voulais pas que mon bilan fasse 2 heures. Donc, je reviendrai dessus, parce que d'ici à mon prochain bilan, bah, je l'aurai beaucoup porté. J'ai prévu de le porter tous les jours. En plus, il va pleuvoir, donc je suis joie. Je vais pouvoir tester. D'ailleurs, le déperlant, je l'avais testé en le mettant sous l'eau. Et effectivement, c'est vraiment du vrai déperlant. Enfin, c'est déperlant, quoi. Les gouttes, elles glissent sur le vêtement. Elles ne s'imprègnent pas dans le vêtement. Elles glissent. C'est super. Donc, c'est vraiment déperlant. Bref, donc tout ça pour vous dire que dans le prochain bilan, je vous en reparle. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je remercie encore une fois Atelier Brunette de m'avoir offert tout le matériel. Je rappelle que c'est pas mon métier, que je suis vraiment là c'est un hobby, c'est vraiment du loisir. Je l'ai cousu avec plaisir, vous avez mon avis sincère et honnête. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer, franchement, allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo très vite. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, et puis bah à bientôt. Tchuss!